Bonjour à vous tous et bienvenue pour une toute nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le privilège de rencontrer une personne de lumière qui va nous parler de sa spécialité, le yoga du rire. Bon visionnement à vous tous. There are 4 steps of laughter yoga. This 3-minute infomercial musical theater style song will teach you the easy basic steps to a laughter yoga session. Ready? Go! Step 1. Warming up. Clapping, chanting, and movement. Clap for acupressure points. Clap to get your energy up. Chant, reduce self-consciousness. Chant, to help us all connect. Move, and make eye contact. Move, and get ready to laugh. Hoop, hoop, hop, hop. Hoop, hoop, hop, hop. Hoop, hoop, hop, hop. Hoop, hoop. Hop, hop. Step 2. Yogic deep breathing. Breathe into your diaphragm. Breathe. Increase your energy. Breathe deeply for oxygen. Hold it. Hold it. Hold it. Hold it. Step 3. Childlike playfulness. Motion creates emotion. Play. Throw your arms in the air and play. With childlike cheers. Very good. Very good. Yay! Very good. Very good. Yay! Very good. Very good. Yay! Very good. Very good. Step 4. Laughter exercise. Laugh for your body and mind. Laugh. Hearty and deep. Laugh from your belly. Laugh. Keep it sustained. Laugh unconditionally. Laugh for the health of it. Laugh for resilience. Hoop, hoop, hop, hop. 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 Bon matin, bon après-midi. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, bonjour. Eh bien, bonjour, mademoiselle de la France. J'étais après écouter une entrevue que tu as fait avec Le pouvoir du rire et c'était très... Oui, c'est beau, je trouve. J'ai toujours trouvé que tu t'exprimais très bien. Tu es vraiment fait pour la télévision. Ok, d'accord. Tu as une énergie incroyable, vraiment. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu ton reportage en Thaïlande, je me suis dit, cette fille-là est extraordinaire. C'est vrai, elle a une personnalité pour être à la télévision, ses mimiques, tout ce qu'elle fait avec son visage, c'est incroyable. Moi, là, personnellement, je te le dis, ça me parle beaucoup parce que j'ai été comédien toute ma vie, puis je regarde. Ah, d'accord, ok. Oui, puis je regarde. Est-ce que tu connais Oncle Georges ici au Québec? Daniel Lemay. Non. Alors, Oncle Georges, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expression puis qui bouge beaucoup avec son visage. Puis toi, tu es très expressive avec ton visage. Tu fais beaucoup d'expressions. Oui, puis tu es drôle aussi parce que tu...
avec les expressions que tu fais avec ton visage, là, ça montre, tu sais, ton côté comique, là. T'as ça en toi, là. C'est, puis, Ouais, mais c'est vrai que je suis assez authentique au niveau des expressions de mon visage. On devine facilement ce que je pense. oui, exactement. Puis là, j'écoutais ton entrevue tranquillement et puis à ce moment-là, tu m'expliquais, t'expliquais dans ton entrevue que tes parents étaient quand même assez stricts. Puis toi, j'imagine que tu en as eu assez, là, de décider de Ouais, sortir du carcan. du cadre. C'est bien. Ouais, c'est Alors, exactement. étant donné que là, on fait une émission, on se parle comme ça, puis après ça, on va faire les montages et tout. Puis, je tenais pas à faire une émission hyper sérieuse. Tu sais, on en fait à tous les jours des émissions sérieuses. J'aimerais juste savoir comment ça va, qu'est-ce que tu fais de bon, et puis comment tu te portes. Bah, écoute, bah, déjà, T'es merci pas habitué à ce genre de de... questions-là, là. Ouais, c'est vrai. Merci de me demander ça. Merci de m'accueillir dans cette interview. C'est hyper intéressant, surtout venant de l'autre côté de l'océan Atlantique. Bah, écoute, ça va. En plus, en France, là, on a l'arrivée du printemps depuis une semaine, donc ça fait beaucoup de bien. Là, il fait 17 degrés, 19 degrés, tout le monde est dehors dans les parcs. On profite jusqu'au couvre-feu de 18 heures, jusqu'à ce qu'on doive rentrer chez nous. Mais oui, du coup, c'est cool. Voilà, en ce moment, ça va. Voilà. Mais on est dans une période assez difficile, puis moi, oui, très difficile, et je trouve que ce que tu offres aux gens, la possibilité de faire avec toi du yoga, du rire, je trouve ça extraordinaire. Ça permet aux gens de décompresser et puis d'évacuer toutes leurs difficultés. Et puis pour un moment de bonheur, pour se changer les idées, moi, je suis très côté positif. Et puis je trouve ça extraordinaire de s'en aller. Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment en es-tu venu à t'en aller dans cette direction-là? Est-ce que c'est ton voyage en Thaïlande qui t'a présenté cette nouvelle spécialité-là? Alors, ouais, alors en fait, pour revenir au tout début, moi, j'ai toujours été quelqu'un de joyeux, toujours quelqu'un qui riait facilement. C'est vrai que je me rappelle avoir eu une discussion avec ma mère. Nous, on est 5 filles à la maison. Et ma mère, elle repensait à tous ses bébés et elle disait, ah, mais c'est vrai, c'est marrant parce que vous êtes pareil que quand vous étiez bébé. Vous avez la même essence de caractère. Elle dit, toi, bah, tu rigolais tout le temps. Donc en fait, ça a commencé tôt apparemment. Donc j'ai toujours beaucoup rigolé, toujours été joyeuse dans la joie, dans la vie, dans l'amour de la vie en fait. Enfin, c'est vraiment ça, de m'extasier devant les petites choses, d'être émerveillée, ce genre de choses. Et je rigole assez facilement, ça c'est sûr. Après, le yoga du rire en soi, je l'ai découvert effectivement en Thaïlande quand j'ai déménagé à Chiang Mai, qui est la ville où j'ai habité pendant les 5 dernières années. Donc, je suis restée vivre en Thaïlande 8 ans. Et à Chiang Mai, c'est une ville en fait qui est très axée bien-être, spiritualité, tout ça. Donc, il y avait pas mal de disciplines en fait. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais une collègue à mon travail. Je travaillais dans une entreprise internationale et j'avais une collègue qui à côté faisait du yoga du rire. Et moi, à l'époque, enfin franchement, je rentrais à peine dans les trucs du développement personnel et tout, et j'avais entendu parler, je me disais, ah, ça doit être trop cool. Et puis, j'avais pas essayé, quoi. J'avais pas eu le temps, j'avais pas trouvé le temps ou même l'envie peut-être profonde d'y aller. Et puis, un jour, on était à un festival de musique et cette amie-là faisait un atelier. Et là, je me suis dit, non, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Je veux absolument tester ça. Et je me sentais prête, en fait. Et je l'ai fait et ça a été la révélation parce que j'ai rigolé non-stop. Alors c'était bizarre, hein, c'est sûr. Il y avait des trucs qui étaient un peu genre, oulala, mais je vais faire ça devant des gens que je connais pas, voilà. Mais c'était incroyable comme expérience et ça m'a révélée. Et à la fin, elle me tend un papier qui dit, bah voilà, on fait une formation pour devenir animatrice de yoga du rire. On pense que ça peut t'intéresser.
Et en fait, moi, j'étais là, bon, vous croyez et tout. Et, et en fait, j'ai gardé le papier sur mon bureau, mais pendant un mois ou deux, je crois, avant d'envoyer un message et de dire, voilà, je suis intéressée, de passer le cap, de me dire, bah voilà, je vais le faire. Mais vraiment, je regardais le papier en coin comme ça, genre, est-ce que je dois le faire? Est-ce que... Et du coup, quand je l'ai fait, c'était génial. Et en fait, j'étais la seule élève avec deux formatrices. Et Mais ça a été génial. quand tu es arrivé à cette première expérience-là, est-ce que tu es arrivé avec un petit côté sceptique, un côté où est-ce que tu étais déjà stressé ou est-ce que tu voulais comment t'es parvenu à cette expérience-là? Tu étais quelqu'un de plus sérieux, plus structuré, puis ça t'a interpellé de dire on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le yoga du rire pour voir qu'est-ce que je vais découvrir. Ça Bah, en touchait ta fait, personnalité. oui, voilà, c'est ça. Je crois que ça touchait ma nature profonde, mais de l'extérieur, j'étais quand même quelqu'un de sérieux, de sage, j'ai toujours été une fille qui obéissait à ses parents, qui montrait l'exemple parce que je suis l'aînée, de people pleaser, tu vois, vraiment d'être de faire attention à ce que je fais, comment je le dis, etc. Donc, je pense que là, c'était vraiment l'excuse pour atteindre les trucs que j'ai jamais osé faire. Et aussi, j'avais oublié un truc, c'est que le yoga du rire, j'avais vu une session de loin dans un endroit où j'allais qui s'appelait The Yoga Tree. J'avais été à une journée de bien-être avec plusieurs choses et en fait moi j'avais fait du Qigong je crois. Et en même temps il y avait du yoga du rire. Et quand je sors du Qigong, je vois par la fenêtre, parce que c'était transparent, la fin de la session du yoga du rire. Et là je les vois faire le petit train en fait. Et je les vois tous mourir de rire et je les regarde, je me dis, oh, mais ça a l'air génial, mais j'aimerais trop y aller les rejoindre maintenant. Et ça, c'était resté dans ma tête. Jusqu'à ce que je rencontre cette amie, cette collègue, qui me dit, tiens, je fais du yoga du rire. Je me suis dit, non, mais il faut absolument que j'essaye. Et quand j'ai finalement essayé, en fait, je pense que mes appréhensions, je les avais traversées et j'étais prête, en fait, à le faire. Et les appréhensions, je les avais avant. Alors bien sûr, je dis pas que j'étais pas un petit peu timide au début, mais j'étais excitée en fait plutôt qu'autre chose. Voilà pour faire ça, mais j'étais vraiment dans un bon mood. En fait, j'étais prête. Je crois que j'étais juste prête. Est-ce que c'est une façon aussi d'affronter ta timidité en public? C'est une bonne question, hein? Ouais, c'est une très bonne question, c'est vrai. Effectivement, ça me donne une excuse. En fait, je me suis rendu compte que quand j'anime une session de yoga du rire, ça me donne une excuse pour plus être timide. Ça me donne une excuse pour être sur le devant de la scène, entre guillemets. Ça me donne une excuse pour faire des n'importe quoi. Ça me donne une excuse pour refaire un peu le pitre. Alors que dans la vie peut-être sérieuse, je me dirais, oh non, peut-être pas dans ce cadre-là. Et là, c'est vrai que ça donne une excuse. Au moins, je me dis là, de toute façon, c'est mon rôle. Donc, j'ai pas à, j'ai pas à me forcer à être sérieuse, quoi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui te force à être sérieux? Vous êtes 5 enfants, 5 filles. Est-ce que c'est toutes des personnalités différentes? Il y en a qui sont plus Ah oui, sérieux. Ah, oui, alors, vous avez toutes les personnalités différentes. Donc, toi, oui. tu as plus le rôle de la personne qui veut apporter la bonne humeur, qui veut apporter la joie de vivre et du côté positif, côté rire, Alors un en peu fait, dans je ça. pense que ça a été plusieurs étapes dans ma vie d'enfant et d'adolescente, etc. Mais en fait, moi, j'étais l'aînée, donc on m'a donné le rôle plutôt sérieux, plutôt de montrer l'exemple, de Ah. surveiller ses petites sœurs. Donc j'avais beaucoup de poids sur les épaules. Et après, j'ai imité mes parents, en fait, parce que mes parents m'ont dit, tu dois montrer l'exemple, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Moi, j'ai dit OK, OK, OK. Et en fait, bah après, j'ai un peu été le petit papa et la petite maman, en fait. Et du coup, je pense que pour mes petites sœurs, je devais être très chiante parce que au moment de l'adolescence, je devais être un petit peu le petit papa et la petite maman qui devaient un peu surveiller, dire ah non, tu fais pas ci, fais pas ça. Et Mais comment tu te sentais dans ce rôle-là, là? bah, à pas, Tu étais en train de te je... chercher peut-être aussi, tu étais après à Ouais, je essayer pense. de différentes Mm. choses. Oui, Tu avais oui, été c'est ça, je habitué, pense. mais oui, c'est ça. C'était la Trouver. construction aussi de son identité. Et après, je me suis rendu compte, oui, je suis quelqu'un de sérieux en général, mais
Attention, parce que sérieux ne veut pas dire ne pas se prendre au sérieux. Ça veut dire, oui, je suis sérieux dans ma vie, c'est-à-dire que je ne vais pas faire n'importe quoi. De manière générale, je fais attention à moi, je ne vais pas me mettre en danger. Mais par contre, où je fais mes trucs de manière professionnelle, mais par contre, j'aime ne pas me prendre au sérieux. J'aime rire, j'aime justement le troisième degré, j'aime faire des blagues, j'aime rire avec mes amis. Moi, le rire, ça fait partie de la vie. Et c'est vrai que bah, peut-être qu'au moment de l'adolescence, je l'ai un petit peu oublié dans ma famille, en fait. Ça, c'est possible. Mais comment on en vient à dire qu'on se prend vraiment au sérieux quelqu'un? Parce que moi, je trouve ça extraordinaire. Tu sais que j'étais animateur dans les bars, les clubs, j'ai fait rire les gens, animateurs de foule et tout ça. Je leur ai Ah, sorti, ah oui, je leur ai sorti des choses tellement incroyables. Puis là, les gens sont plus capables d'arrêter de rire. Ça vient les mâchoires décrochées. As-tu déjà vécu une expérience ou une séance où les gens étaient plus capables d'arrêter de rire, qui sont partis ouais. dans cette folie-là? Ouais, Oui. je l'ai eu. Alors en Thaïlande, en fait, moi, je donnais une à deux, voire même trois, des fois, séances par semaine. Et j'avais plusieurs endroits où je les faisais. Donc, des fois, c'était en cours dans un centre de yoga, par exemple. Et des fois, c'était en extérieur dans un parc. Parce qu'il faut savoir que le yoga du rire vient, en fait, à la base, il a commencé dans un parc. Donc, c'est bien de revenir aux origines. Et en fait, il y avait une organisation à Chiang Mai qui s'appelle Yoga in the Park. Et il y avait plein de praticiens de yoga de toutes les sortes qui faisaient des cours bénévoles, en fait, gratuits dans le parc. Et moi, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et j'ai donné des cours de yoga du rire une fois par semaine dans le parc. Et c'était tellement génial. Des fois, j'avais mais une trentaine de personnes. Et vraiment, en fait, je pense que le fait d'être dehors, le fait aussi parfois d'être dans un pays étranger, le fait qu'il fasse beau, c'était le matin au soleil, tout ça faisait qu'il y ait beaucoup de gens en fait se libéraient beaucoup plus facilement peut-être qu'ils l'auraient fait dans leur vie normale. Et en fait, des fois, je me retrouvais, en fait, j'étais alors j'étais pas dépassée en vrai, mais je veux dire, c'est le groupe qui dépasse le maître. Mais je leur disais à chaque fois, j'ai dit là, le maître est enlevé de son rôle. Vous faites le cours tout seul. En fait, ils étaient tellement à fond que moi, en fait, quand il y a beaucoup de monde, j'ai rien à faire, limite. Je leur dis juste, bon voilà, cet exercice, nanana, et après, les gens sont dans cette espèce d'énergie qu'ils ont retrouvée, et puis on se maintient tous, en fait, dans ce truc-là. Alors après, mon rôle, bien sûr, c'est to hold the space, hein, bien sûr, de vraiment faire attention à ce qu'il n'y a pas non plus des débordements, parce qu'il y a des gens qui peuvent partir dans la moquerie, par exemple. Ça, je l'ai déjà eu. Où il faut faire attention. Non, ici, c'est pas de la Explique-moi, moquerie, c'est explique-moi, bienveillant. OK. Explique-moi le concept, là. Quelqu'un qui part du côté de la moquerie, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'ai déjà eu quelqu'un, alors plusieurs fois, deux ou trois Cynique, fois. là. Tu parles cynique, moquerie. Non, non, vraiment. Non? Non, non, vraiment OK. moquerie. En fait, ils partent dans leur truc de rire, mais en fait, je pense que dans leur grille de lecture, le rire est tellement apparenté à la moquerie, soit parce qu'ils en ont été victimes, j'imagine. Donc, en fait, c'est dans leur grille de lecture, c'est apparenté. Et en fait, ben, ils commencent à se moquer, mais pas forcément méchamment, en fait. Mais le problème, c'est que c'est pas ce qui est recherché. Donc, j'ai déjà eu quelqu'un qui a dit, oui, ha, 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 en montrant du doigt. Et en fait, ça, c'est vraiment tout le contraire du yoga du rire. Donc là, moi, je reprends toujours très sympa, très gentiment. Attention, le yoga du rire, c'est pas la moquerie, c'est la bienveillance et le rire ensemble et pas le rire de l'autre. Voilà. Donc, et après, hop, la personne, Direct dans le sujet. Oui, ouais, c'est bien, tu es direct dans le sujet pour les ramener sur la bonne voie. Donc, voilà. finalement, même s'il y a une séance de rire, il y a quand même un certain apprentissage. On s'en va Ah bah dans oui, un parce qu'il sens. faut savoir diriger son groupe aussi, hein. Parce qu'après, il peut y avoir des débordements aussi dans le système nerveux. Parce que si par exemple on a 30 personnes qui partent tellement fort dans le yoga du rire qu'ils ont un fou rire tellement énorme qu'ils peuvent plus s'arrêter, et quand je parle qu'ils peuvent plus s'arrêter, ça veut dire vraiment au bout de 10 minutes, on n'arrive plus à respirer, on est tout rouge. Là, moi après, il faut que je sache ramener mon groupe, il faut que je sache diriger ma séance et passer à la prochaine séance qui est passer à la prochaine étape
qui est quand même, il faut savoir qu'une séance de yoga du rire se termine par de la par de la relaxation. Donc là, c'est toujours le moment où, un petit peu, où il y en a certains qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui sont trop énervés. Et là, il faut moduler avec le système nerveux de chacun. Et moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, alors bien sûr avec l'accord de la personne, de me mettre devant la personne, l'aider à respirer, à reprendre son souffle, à bien dégager tout le rire de sa personne. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à s'arrêter, c'est parce qu'il est coincé en nous. Donc, on s'empêche de rire, en fait. Mais quand on fait hop, bah, hop, il est sorti et ça fait du bien. Et puis, de me regarder, de se réancrer, en fait, de respirer ensemble. Et puis, des fois, j'ai besoin peut-être de toucher la personne pour qu'elle se réancre, en fait, elle redescende, quoi. Donc, ouais, ça m'est Dis-moi, déjà arrivé 2, 3 fois. C'est pas souvent, mais est-ce que tu crois que dans la vie, tout est équilibre un peu? Et je te dirais que avant, quand je faisais des présentations comme ça, j'avais besoin de périodes très relax, tout seul, tranquille, période où j'étais très, très sérieux, si tu veux, avant d'arriver à une période joyeuse avec mon auditoire et tout le kit pour être capable de m'équilibrer un peu. Je ne sais pas mm. si toi, dans ta vie, quand tu ne donnes pas la séance de rire, si tu as besoin d'un certain équilibre pour retrouver une certaine base plus sérieuse, plus calme. Est-ce que tu y vas avec un équilibre ou si tu es directement axé la plupart du temps sur le rire, la positivité, là? Comment tu vois ça? Alors, pour moi, il y a 2 choses. C'est-à-dire que l'équilibre, pour moi, il est intrinsèque à la vie en général. Pour moi, l'équilibre, c'est hyper important. C'est vraiment partie de ma vie. Il faut savoir que mon signe astrologique, c'est Balance. Donc, l'équilibre, voilà, c'est très important. Hein, On en voilà. sait quelque chose. Voilà, c'est des fois un peu too much, hein, où j'essaye vraiment de ménager la chèvre et le chou. Bon, voilà. Mais c'est quelque chose où je fais super attention et qui est très important pour moi. C'est vraiment une de mes valeurs. Après, moi, en général, alors après, ça dépend du public avec lequel je fais une session de yoga du rire. C'est sûr qu'en entreprise, je vais pas avoir la même approche d'une session yoga du rire que si je le fais avec un groupe d'individuels ou si je le fais en festival. Ça va être différentes ambiances et différentes choses, Explique, mais en général, je vais explique-moi. aller direct. Explique-moi, là, comme tu disais, explique-moi, en entreprise, comment tu t'y prends, là? Comment on y Alors, va en avec un entreprise, groupe de gens sérieux? Est-ce que les gens viennent parce qu'ils ont le goût d'être là ou parce qu'on leur a demandé d'être là ou on leur a... ah ben, en général, on leur a dit. Ou des fois, on leur a même pas dit. En fait, par exemple, un séminaire. Ah, c'est Voilà, ou un surprise. truc. Voilà, c'est un peu la surprise. En général, on garde le yoga du rire comme une surprise pour pas qu'ils aient d'a priori. Ou alors, Mais, on leur dit, voilà, il y a une session spéciale pour vous, yoga du rire, et puis voilà. mais est-ce que tu arrives à faire décrocher ces gens-là du contexte Ouais, sérieux de travail, ouais, puis de dire, OK, on se laisse aller, puis on y va, on ouais. s'amuse, et puis on dépasse ses limites? Est-ce que le but Bah, est de Oui, pardon, dépasser ses excuse-moi, vas-y. limites, hein? Oui, 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 bah, en fait, c'est vraiment ça. Et mais j'adore faire ça, en fait. J'adore voir l'avant-après. Parce que l'après, il est toujours extraordinaire. Il est toujours avec un Hmm. smile sur le visage. Alors, bien sûr, il y a des gens qui restent sceptiques, mais ça leur a quand même fait du bien. Et ça, j'adore voir le changement. Et c'est un peu un défi, c'est un peu ma petite fierté personnelle d'arriver justement à amener ça dans des milieux où on va dire que ça n'a pas sa place ou que c'est trop sérieux, etc. Bah non, en fait, moi, je vais dire, non, mais vous inquiétez pas, en fait, je gère. Je, je sais comment faire. Donc au début, je vais plutôt axer sur le cerveau. En fait, je vais plutôt accéder au cerveau pensant en leur expliquant, en leur donnant des informations. Parce que si je vais tout de suite dans le vif du sujet, ça va pas le faire. En fait, ils vont pas être prêts. Donc là, je les prépare en fait en vraiment leur expliquant qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, l'histoire, quels sont les effets sur le corps, sur la santé, sur le cerveau, comment ça marche en fait, qu'est-ce qui justifie qu'on fasse ce type d'exercice. Et en fait, du coup, ils sont préparés et ils sont prêts. Et surtout, le yoga du rire, quand c'est bien fait, une séance ça a plusieurs étapes. Et c'est pas n'importe quelles étapes. C'est pas juste on rit pendant 10 minutes et après c'est terminé. Non, c'est vraiment des étapes où on va commencer par déjà expliquer. Ensuite, on va arriver sur un échauffement, donc aussi bien du corps que échauffement dans le groupe. Ensuite, on va arriver sur les exercices de rire mélangés aux exercices de Mais respiration profonde. ton, Donc, on est ton, dans échau- l'équilibre.
ton échauffement, tu parles de certains mouvements avec la tête, les bras, physiques, là, un échauffement un peu physique? Non, c'est moitié physique, moitié. En fait, on échauffe au niveau du rire, au niveau de la respiration, au niveau de Ah, la présentation dans le groupe. OK. En fait, c'est différentes choses. Et aussi au niveau du corps, c'est-à-dire qu'on va un petit peu bouger le corps comme ça pour essayer de le réveiller et de se dire, bah voilà, ouh, allez, hop, on lâche tout ce qui n'a pas lieu d'être et on revient à l'instant présent surtout. Donc du coup, après, on fait les exercices de rire et respiration. Donc tout à l'heure, tu parlais d'équilibre. Bah, c'est vraiment ça, l'équilibre entre la respiration et le rire. Parce que bah, avec le rire, on peut aller très haut dans le système nerveux et avec la respiration abdominale, eh bien, on va réajuster le système nerveux pour pas être dans le on est complètement fou fou fou. Et ensuite après ça, on fait une méditation de rire. La méditation de rire, c'est la méditation plutôt axée vers soi. C'est juste on se laisse aller en fait. On va voir combien de temps on peut rire sans aucune raison, sans aucun exercice. En général, on le fait allonger et ça peut durer aussi bien 30 secondes que 5 minutes. Ça dépend vraiment des gens que j'ai. Et ensuite, on termine par une relaxation, où là, on va vraiment redescendre le système nerveux, on va vraiment accueillir, intégrer tout ce qui vient de se passer et ressentir les bienfaits du yoga du rire. Donc, vous voyez, donc tu vois, en fait, c'est vraiment une évolution et c'est ça qui est intéressant dans le yoga du rire, c'est qu'on est toujours dans la régulation, en fait. L'autorégulation aussi de comment on atteint tout ça. Dis-moi, Safia, donne-moi une démonstration comment tu t'y prends pour provoquer une séance de rire. Quand on Alors, rentre direct dans le sujet, qu'est-ce que tu fais avec ta personnalité? Quel est ton secret pour provoquer le rire chez ton auditoire direct dans le vif du sujet? Comment t'y prends-tu? Alors, déjà, juste une petite indication, le yoga du rire, c'est pas de la comédie et c'est pas des blagues, d'accord? Donc, c'est vraiment des exercices de rire sans raison et via la respiration. Donc, est-ce que tu veux que je te fasse une démonstration d'exercice, par exemple? Oui, moi, regarde, ici, là, j'ai tout mon équipement que j'avais prévu. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin d'un équipement ou non, parce que je suis vraiment novice dans ce domaine et Alors, je c'est te vrai que suis. moi, j'ai vu des gens qui utilisaient des équipements, mais pour moi, c'est pas l'essence du yoga du rire. Pour moi, D'accord. le yoga, alors ça peut être l'essence du rire comme soin, mais c'est pas l'essence du yoga du rire. Pour moi, le yoga du rire, on a besoin de rien. En fait, puisque c'est le rire sans raison. Donc, on peut très bien faire. Et ça, c'est le rire. Puisque le cerveau ne fait pas la différence entre un rire forcé ou un rire imité, comme je viens de le faire, un rire exercé, et un rire naturel qu'on a quand on fait des blagues ou quand on regarde un truc rigolo, quand on rigole avec ses amis. Les deux sortes de rire ont le même effet sur le cerveau, qui est de relâcher les endorphines, qui est une des hormones du bonheur. C'est de là d'où vient le yoga du rire. Et donc, du coup, au début, on a des exercices pour initialiser le rire, et après, on fait carrément la méditation du rire, qui est juste de rire sans raison. En fait, c'est ça le truc. Donc, si tu veux, on peut faire un exercice ensemble. Allons-y, moi, je te suis. Je Ça te trouve dit? ça passionnant. Ah oui, Alors, moi, c'est mon genre à ça. Moi, je suis genre pince sans rire, là. Ah, bah alors. Ah, allons-y, je te Pardon. suis. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre un pot de crème de rire. D'accord? Donc, c'est un gros pot de crème de rire. Je vais t'en donner un. Voilà, vas-y, prends-le. Hop, voilà. Et maintenant, on va prendre une grosse lampée de crème de rire avec son autre main et on va s'en mettre partout. Et l'effet est instantané. Donc, dès qu'il touche notre peau, on est mort de rire. Donc, on y va. Et on peut s'en mettre partout. Et de la crème de rire. Ah, j'avais dit, hein, c'est Mais instantané.
Mais c'est fantastique, c'est Et en fait, merveilleux. à la fin de chaque exercice, on fait quelque chose de très extraordinaire que j'adore. Très, très bien. Très, très bien. Oui! Très, très Allez, bien, Guillaume, on le fait très, très bien. ensemble. Très, très bien. Oui! Oui! Ah, mais c'est fantastique, Voilà. c'est beau. Et ça, c'est Est-ce pour que nous encourager à justement ne pas être dans le jugement ou la honte, mais à y aller franco et à être encore plus, enfin, et être dans le ridicule, entre guillemets. C'est-à-dire, oui, c'est ridicule, mais on le fait parce qu'on s'encourage en fait l'un l'autre à le faire ensemble. Mais c'est beau, c'est ton énergie naturelle à toi qui se transmet à tout ton auditoire, parce que tu as déjà une énergie ça déplace de l'air. Alors toi, tu fais de la transmission de toute ton énergie positive à tout le groupe, et c'est contagieux, ça se répand envers tout le groupe, ton genre d'énergie. Ouais, ouais, C'est c'est ça qui est génial. C'est que le rire et la joie et la positivité, etc., en général, c'est plutôt contagieux et contagieux dans le bon sens. Cette fois-ci, on parle pas de d'autres choses, on parle de bonne contagion et ça, c'est chouette parce que, bah, déjà, c'est aussi les neurones miroirs. Quand on voit quelqu'un nous sourire, ça nous donne envie de sourire aussi. À part si on est vraiment mal, ça peut aussi nous arriver. À part si c'est de la moquerie, évidemment. Si on entend ou qu'on voit quelqu'un rire, on a aussi envie de rire. C'est aussi les neurones miroirs et c'est top en fait ça. Ça nous apporte de la joie aussi. C'est ça qui est génial. Et pourquoi s'en priver? C'est Est-ce gratuit. que c'est... Ben oui, absolument. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu as perdu le contrôle du rire sur un des groupes et que les gens sont partis dans une euphorie incroyable à cause de certaines circonstances, à cause des propos de certains membres, certains participants et que ça déborde à l'extérieur du cadre? Ouais, je sais qu'en festival, j'ai déjà eu cette expérience-là où c'était un peu plus dur de reprendre la main. Mais en général, je reprends facilement la main quand même. Mais il y a des moments où je sais que j'ai pris plus de temps pour qu'ils redescendent de leur système nerveux. Et puis, je vais parler doucement. En fait, après avoir rire, moi, je vais arrêter de rire. Et puis après, je vais parler tout doucement et à force d'entendre ma voix toute douce, eh ben, ça va les poser et puis ils savent qu'on va aller plutôt vers la relaxation en fait. Mais en fait, moi, le système, j'arrête pas de parler du système nerveux, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est hyper important pour moi parce que je suis aussi praticienne de TRE et en fait, c'est basé sur le système nerveux, donc c'est quelque chose qui est très complémentaire. Et en fait, du coup, si mon système nerveux, il est hyper haut et que moi je suis là en panique, oh là là mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah là laisse tomber, hein, c'est bon, c'est fini, le groupe je gère plus. Mais moi voilà, je sais que bah, c'est à ce moment-là justement que bah, je vais être le plus Temporisation. ancré. Voilà, et puis je vais être ancrée et je vais vraiment leur juste voilà, leur parler calmement, puis ça va prendre des fois plus de temps que d'autres. Effectivement, parce qu'en festival, on est plus genre, ouais, c'est génial, on est avec tous ses potes, on rigole, il y a de la musique, il y a des choses qui se passent, on est hors du cadre en fait. Donc du coup, ouais, il y a des dépassements un peu plus dans ce cadre-là, mais en fait, moi, je maintiens aussi le cadre. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des gens qui sont venus avec une cigarette à la main, par exemple, dans mon cours, parce que mon cours, c'était sous une tente ouverte. Et moi, j'ai dit non. Par contre, tout ça, ça reste à l'extérieur. Donc voilà, après ça a été très bien compris. Donc c'est important aussi d'avoir, c'est-à-dire que c'est un safe space, c'est un espace où on se sent en sécurité, où chacun doit se sentir en sécurité. Donc bah, il y a des petites règles comme ça de bienveillance, hein, tout simplement, à opérer entre nous. Et à partir du moment où c'est compris par tout le monde, bah voilà. Hein. Et puis voilà, et puis il y a dans les festivals, il y a aussi beaucoup de gens à l'extérieur qui nous regardent et puis qui rigolent aussi rien qu'en nous regardant. Enfin c'est chouette, c'est chouette. Comment tu évalues le succès ou comment tu évalues le résultat d'une séance de groupe ou comment ça s'évalue tout ça par la suite? Comment tu vois ça là? Alors Est-ce que moi, tu as atteint tes objectifs ouais, bah en général, c'est quand je vois le visage des personnes à la fin du cours. Hein. tout de Je suite? sais que ça a marché. Les personnes qui ont un sourire sur le visage, qui sont super détendues, qui sont relâchées, les traits complètement relâchés, qui sont plus aussi crispés qu'au début. Enfin, le visage change en fait, c'est incroyable. Alors une fois, moi Mhm. j'ai eu un truc hyper intéressant.
j'avais fait un cours, on était que 4 ou 5, je crois, dans un centre de yoga. Et j'avais fait un cours et il y avait un monsieur, je crois, qui venait de Suède. Et il était, mais pourtant c'est lui qui avait choisi d'être là, hein, mais il était très, très sceptique, très critique au début. Il arrêtait pas C'est de me un poser bon des questions. sujet pour toi, ça. C'est un beau Ouais, et en défi fait, à moi, relever. voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'étais encore plus contente d'avoir cette personne dans mon groupe parce que je me suis dit, tu vas voir à la fin comment ça va faire. Et en fait, je savais ce qui se passait en lui. Je savais qu'il y avait toutes ces petites sécurités en fait qui étaient en train de sauter, que c'était en alerte rouge et tout. Mais je savais que ça allait bien. Donc je l'ai rassuré. Justement, je lui ai parlé, etc. J'ai bien expliqué pour qu'il se sente en sécurité. Et puis après, il a fait les exercices, il a fait toute la séance. Et à la fin, en fait, c'était celui qui était le plus heureux. Et il m'a dit, oh, mais c'est extraordinaire, mais il faut est-ce qu'on peut le faire seul, en individuel, est-ce qu'on peut le faire à la maison? Et il m'a posé plein de questions, mais pour le faire lui-même, et il était mais émerveillé en fait parce que il doutait de son efficacité et qu'il l'a expérimenté dans son corps. Donc il ne pouvait plus dire ah c'est de la merde. Là, Je comprends. c'était incroyable. Et son visage avait complètement changé, complètement. Ça c'est ma plus belle victoire. Mais absolument, les plus grands sceptiques, des fois, ça devient les plus grands fans du principe. J'aimerais Et savoir, d'ailleurs, attends, excuse-moi, j'ai un autre exemple qui vient de me voir, de venir, mais en fait, j'ai un de mes étudiants, en fait, qui la première fois que je lui ai parlé du yoga du rire dans un autre groupe, il m'a dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Mais enfin, j'ai dit, puis moi, j'étais mort de rire, je dis, bah écoute, si tu as envie d'essayer, moi, je suis au parc demain à 9h, voilà, et puis tu verras bien. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, en plus, il était vraiment mal poli. Il était vraiment très mal poli. Et je me suis dit, bon, allez, laisse tomber le gars et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je m'attendais plus à le revoir. Et le lendemain, il était là au parc. Il était mais là au parc à 9h. le fait d'être mal poli, c'est un signal qui te manifeste à toi comme quoi qui veut avoir de l'information supplémentaire. Souvent, les gens qui sont les Ouais. plus mal polis sont intrigués par ce que tu fais. Oui, Ils veulent que tu t'occupes d'eux, là. ils sont surtout chatouillés, je pense, sur des certitudes Hein. qu'ils avaient, qui sont complètement, oh là là, mais attends, là, tu es en train de me dire que toutes mes certitudes, elles sont pas bonnes? Non, 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 ça me va pas du tout. Je me sens pas en sécurité. Et en fait, c'était vraiment ça. Et Ah, en fait, c'est ça. cet homme est devenu mon plus grand fan. Et il est venu chaque semaine pendant 1 an. Et il a changé sa vie. Sa vie a été radicalement changée par le yoga du rire. Incroyable et extraordinaire. Et son visage a changé, tout a changé. Et c'était un résultat incroyable. C'était vraiment un bon test en fait. Et quand on reparlait, on se dit, tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés et que tu m'as dit ça? Et maintenant, il dit, ouais, non mais incroyable et tout. Et voilà, c'est génial. Et moi, j'adore parce que je me dis, mais au moins là, il a pris la responsabilité pour lui de tester. Parce qu'il aurait pu dire, bon, bah, de toute façon, c'est de la merde, voilà. Mais non, il a essayé et il a vu et surtout, il a senti. Et il s'est dit, bah non, en fait, je vais continuer, je vais pas rester dans mes certitudes. Et moi, je trouve ça hyper génial, quoi, Mais oui. ce qu'il a Et fait pour lui. j'ai deux questions que je ne veux pas oublier. Alors, quand un employeur veut essayer cette nouvelle technique, quel est le but pour l'employeur de proposer le yoga du rire? Quels sont les objectifs que l'employeur veut établir dans son entreprise avec cette séance de yoga du rire? Alors, il y en a plein. Il y a la cohésion d'équipe. Avec l'esprit d'équipe, de retrouver en fait des relations avec l'autre, surtout en ces temps de Covid où il y a beaucoup, en tout cas en France, je ne sais pas au Québec, mais beaucoup de télétravail. euh, où les personnes perdent le contact vraiment physique avec les collègues, ou les voient vraiment toujours par écran intermédiaire, des réunions toute la journée où on se comprend pas forcément en plus quand on est pas en vrai ensemble. Et là, vraiment, ça apporte beaucoup de bien, ou des équipes qui peuvent être loin géographiquement l'une de l'autre, par exemple, qui doivent travailler ensemble, ou différents services avec toujours des appréhensions, des jugements sur l'un sur l'autre. Bah là, ça permet une réelle cohésion et esprit d'équipe. Ça permet de partager une expérience de vie ensemble.
Ça, c'est important. C'est-à-dire pas seulement une réunion, pas seulement un dîner, mais une expérience de vie qui va les marquer dans leur cœur, dans leur corps. Et ça, c'est indescriptible. Ça, d'avoir partagé un truc comme ça, un fou rire ensemble, ça lie en fait. Ça lie et ça peut rester très longtemps et ça marque. Le lâcher prise sur les problèmes qu'on peut avoir, qui sont pas forcément, qui peuvent être graves, moins graves, mais qui peuvent prendre beaucoup de place dans la tête. Bah là, ça va être voilà, on laisse ça. On retourne dans le corps, on retourne dans l'instant présent, dans le moment présent, et on va juste lâcher tout ça, prendre de la distance, parce que quand on a la tête dans le guidon, je sais, hein, j'ai travaillé en entreprise, je sais ce que c'est. On a la tête dans le guidon, on a plein d'injonctions contradictoires. Eh bien, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et on pense que tout est grave. Et quand on arrive à prendre de la distance et à faire quelque chose d'un peu plus léger, on souffle et en fait, on se dit, oula, c'est bon en fait. Donc vraiment, ça aide pour ça aussi, ça aide à se reconnecter à sa joie et aux autres. Vraiment, à se reconnecter à soi-même, aux autres, prendre de la distance, lâcher prise. Enfin, il y a énormément de bénéfices en fait. L'employé est plus heureux, donc à ce moment-là, il Ouais, peut performer plus voilà. facilement et puis le Enfin, tout le rendement. monde trouve un employé plus heureux et plus performant. Et en plus, aussi au niveau financier, puisque c'est ça aussi qui est intéressant pour les entrepreneurs, les dirigeants, c'est que bah, ça va leur coûter moins cher dans le sens où bah, si tout leur personnel est malheureux, qui sont en arrêt maladie, qui sont malades, etc., bah, c'est ni bien pour les employés, ni bien pour l'employeur, parce que là, il se dit, bon, mon équipe, elle est complètement démotivée, ils sont pas OK, ils vont pas bien, quoi. Donc, c'est quoi l'avantage? Tandis que si on leur apporte des choses qui les rendent heureux, bah, ils se sentent mieux au sein de leur entreprise, ils se sentent mieux dans leurs équipes. Parce que aussi, il peut y avoir des problèmes dans les équipes. Ils se sentent mieux au niveau de la communication avec l'autre. Ils peuvent pouvoir lier des liens un peu plus sains avec les autres. Et puis, bah, ça va être aussi plus épanouissant pour tout le monde, en fait, que ce soit l'employé, l'employeur. Tout le monde, toutes les équipes vont en bénéficier. Tous les membres de l'équipe vont en bénéficier. Bah, du coup, voilà, moins malade, le rire renforce le système immunitaire. Est-ce que c'est des séances que tu fais une fois par mois en entreprise? Est-ce qu'il y a un suivi pour l'entreprise pour rafraîchir un peu l'état dans lequel les employés se sont sentis? Est-ce qu'ils ont des Bah, exercices à faire d'autres choses ou comment tu bah, ça, proposes c'est le... Ouais, ça c'est tout à fait envisageable en fait, mais moi enfin c'est tout à fait moi mon projet ce serait justement de pouvoir donner des sessions hebdomadaires dans des entreprises pour qu'ils aient vraiment un suivi et qu'ils soient constamment accompagnés dans ça en fait et que ça soit vraiment leur soupape en fait. Oh, voilà, on a cette demi-heure ou cette heure là par semaine, bon on peut souffler, on peut se laisser aller, on peut lâcher un peu du lest. Moi, c'est mon projet de proposer ça en entreprise, mais pour l'instant, ça n'a été que des sessions, comment on dit? Oui, oui, c'est ponctuel. Est-ce que, Ouais, est-ce que tu as, ponctuel, voilà, c'est ça. est-ce que tu as des études à travers le monde, des gens qui ont fait différentes études sur toutes sortes on sait qu'il y a plusieurs bénéfices, mais c'est pour être capable de présenter la situation, si tu veux, à un employeur parce que tu sais que les employeurs sont très chiffres, très business et tout. Alors, ils se posent toujours les questions. C'est un programme de joie de vivre, c'est un programme de bénéfice pour l'employé comme tel, là. Mm. Oui, tout C'est à comme fait. des Bah après, avantages. exactement, il y a plein d'avantages, mais après, moi, des chiffres, j'en ai pas forcément. Je connais juste par cœur mon sujet du yoga du rire avec bah, les effets, les bénéfices, etc. Mais après, des chiffres, des recherches, il y en a eu plein, hein, des recherches scientifiques. Il suffit de regarder sur Google, hein, il y en a plein hein, qui prouvent que le rire, le sourire, bah, le bonheur, ça améliore le système immunitaire, ça renforce la santé. Enfin voilà, c'est même prouvé scientifiquement, mais depuis longtemps. Et avant que Dr Kataria crée le yoga du rire en 1995, il y avait déjà une dame, je crois qu'elle était américaine, j'ai oublié son nom, je crois que c'était Marie quelque chose, mais il faudrait que je relise ça, qui avait créé le rire. Elle avait commencé à utiliser le rire
dans ses soins médicaux en fait. Donc c'était comment on dit pas le rire médical, mais le rire qui soigne en fait. Et elle C'est avait comme commencé à le Patch, proposer en c'est comme oui, oui, l'émission avec Patch Adams, là, avec le rire ouais, ouais, thérapeutique, qui avait voilà, le rire obtenu des thérapeutique. effets incroyables avec ses Et après, patients en il y avait les guérison. clowns dans les hôpitaux, etc. Voilà. Et tout ça, ça a commencé comme ça, en fait, de savoir que oui, en fait, ça anesthésie, enfin, c'est un anesthésiant naturel, le rire, c'est quand même fou. Ça enlève la douleur, ça renforce, enfin, c'est incroyable. Ça améliore la circulation, du sang dans le corps, ça améliore le cœur. Enfin, il y a des effets. Il y en a 7 principaux. C'est un anesthésiant naturel. C'est euh, Ça renforce le cœur, ça renforce. Attendez, non mais il y en a vraiment plein. Ça renforce le système immunitaire en son ensemble. C'est un immunodépresseur aussi. Enfin, il y a Il y en a des. plusieurs, oui. Ah ouais, mais il y en a plein en fait. C'est incroyable, vraiment. Dis-moi, l'autre question que je voulais te demander, c'est tes étudiants comme tels, on les amène où les étudiants au fur et à mesure des séances? Il y a une transformation chez eux ou tu veux les amener où exactement du début? Juste, on s'en va où là? Bah, C'est où? difficile à calculer. Euh, Mais toi, est-ce que tu as des voilà, c'est difficile. objectifs en particulier où tu veux, t'aimerais amener tes Bah, en fait, c'est étudiants? vers soi. C'est vers soi, tout simplement, à se redécouvrir soi, à être plus authentique, à se découvrir que, oh, dis donc, bah, en fait, j'ai toute cette joie déjà en moi, mais je ne le savais pas, c'était accessible. Parce que tout ça, on l'a. C'est pas moi qui leur donne un truc de joie comme ça, tiens, c'est pour vous. Non, ils l'ont, ça. Mais des fois, ils l'ont oublié, ou ils l'ont perdu, ou ils la retrouvent plus, ou elle est bien enterrée. Donc, on va se reconnecter justement à cet enfant intérieur qui parfois est un peu oublié, un peu mis sous plein de couches différentes parce que bah la vie c'est pas toujours rose. Eh bien, on va justement aller atteindre ça. Donc c'est ce retour à soi, cette découverte en fait de bah oh waouh, mais tout ça je l'ai déjà en fait. Je l'ai déjà atteindre la joie de vivre, la simplicité d'un rire, la simplicité de regarder la vie autour de soi, de se reconnecter à la vie. Enfin, c'est vraiment ça. Moi, Puis, j'ai pas un programme genre parce que moi je suis quelqu'un de très intuitif aussi, donc j'aime pas avoir un truc genre à la lettre. Je fais en fonction des énergies des personnes que j'ai autour de moi, et puis je me laisse porter. Mais moi je vois l'évolution des gens. Enfin clairement plus ils viennent et mieux ils sont. Enfin ils sont au bout de la plus ligne. libres, plus joyeux, plus leur visage change. Enfin j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ça. Le visage change. Là, Puis, j'ai un client que je suis en individuel depuis plusieurs mois et c'est incroyable les changements, quoi. Incroyable. C'est, j'aimerais savoir aussi, avec le contexte qu'on vit à l'heure actuelle, il doit y avoir beaucoup de gens qui font appel à toi parce qu'ils se sentent un peu stressés, ils sentent une pression et ils ont besoin de décompresser, d'aller dans un autre sens probablement aussi, là. À l'heure actuelle, est-ce que le contexte actuel fait en sorte que les gens ont vraiment besoin de se changer les idées à ce niveau-là? Alors, oui et non. Enfin, moi, je pense que oui, il y a un réel besoin, ça c'est sûr et certain, mais tout le monde n'en est pas conscient. Et surtout, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller voir par là. Moi, je trouve, alors, après, la France, hein, c'est pas différent que le Québec. En France, on est quand même vachement sérieux, très dans les protocoles. Ah oui, Si tu sors un peu trop du cadre, oulala. Bon. Et donc, du coup, ça fait encore peur. Moi, je trouve que, tu vois, j'ai vécu 8 ans en Thaïlande. Je suis revenue il y a un an et demi. Bah, ouais, des fois, ça coince, quoi. Hein. On voit que mais tu sais qu'en c'est Thaïlande, c'est la pas même chose, hein. Ces temps-ci, c'est aussi pire en Thaïlande qu'en France, que partout, semble-t-il. de quoi tu parles de quoi qui est pire? Ben, en fait, le contexte, les gens sont stressés aussi dans ce Ah style-là à l'heure ouais, actuelle, ouais. là. Alors attention, on n'a pas la même culture. L'Asie du Sud-Est, c'est quand même une culture où ils sont dans le Mai Pen Rai. Alors en Thaïlande, c'est le Mai Pen Rai, c'est pas grave. Dans l'acceptation, et ça vient de leur culture bouddhiste, etc.
dans l'acceptation des choses. Ils sont pas trop dans la résistance. Nous, on est un pays, en France en tout cas, on a Ah, un pays hmm. où on résiste, où on manifeste, où on crée, on dit son désaccord, on n'est pas d'accord et on dit qu'on n'est pas d'accord et surtout, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais surtout on reste sur ses positions, on n'est pas trop souple, on est un peu rigide, je trouve. Moi, je le vois parce que forcément, après 8 ans en Thaïlande, pouf, on se reprend une claque dans la gueule. Un, un petit, comment, choc culturel à l'inverse, alors que je suis française, hein, mais bon. Et du coup, oui, oui, c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Je dis pas que la Thaïlande, c'est la culture parfaite, hein, mais c'est juste différent, différent. Alors, et après, il y a une autre chose, c'est que tout le monde sourit, mais il sourit pas forcément à l'intérieur, hein. Après, voilà, c'est différent. Mais c'est vrai que en France, je trouve que ça fait encore peur, en fait, ces trucs-là. Ils se disent, mais c'est quoi cet asile de fous? Pourquoi les gens, ils rigolent sans raison? Qu'est-ce que c'est? Et ça fait encore peur. Alors, c'est compréhensible, hein, je dis pas ça du tout comme une critique, mais c'est des trucs à dépasser, quoi. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oh là là, bon, je viens, mais ça me fait un peu. Ok, bah vous allez voir. Ouais, donc c'est un cap C'est à passer, en beau. fait. Et Mm. puis, comment tu vois ça, là, ton retour depuis ton retour? Ça fait 2 ans que tu es de retour en France. Alors, comment tu vois ça par rapport à la Thaïlande? Est-ce que tu te proposes de retourner un jour, peut-être en Thaïlande, ou comment tu vois l'ensemble de la question? Ah, j'ai touché un point, hein. La Thaïlande, parce que j'ai regardé ton vidéo, puis ton expression et tout, toute bronzée aussi, là. Ouais, Tu sais, c'est clair, oui, tu ne m'aimes pas, effectivement. hein. Oui, tu parles beaucoup de la température, tu parles du climat et tout. Comment tu vois ça, la différence entre les deux, là, entre la France, la Thaïlande? C'est vrai que j'ai revu l'interview en plus il y a pas longtemps. Je me rappelais pas certains trucs que j'avais dit. Bah, alors en fait, moi, alors attention, c'était un choix hein, de rentrer en France, donc je suis très contente de l'avoir fait. Après, forcément, je savais aussi que ça allait pas être facile, parce qu'après 8 ans à vivre en Asie, où la vie est beaucoup plus, en tout cas pour moi, hein, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. Moi, j'avais une vie quand même assez facile, quoi. Il y avait moins de stress, hein, moins de, voilà. Donc, je suis revenue ici où il a fallu tout reprendre à zéro, où j'avais pas de logement où je suis retournée habiter chez mes parents. Quand tu as 36 ans, tu retournes chez tes parents, tu es un peu dégoûté, surtout quand ils habitent au fin fond de nowhere. Hein. Bon, voilà, donc il a fallu que je reprenne tout à zéro au niveau de mon activité professionnelle aussi, puisque bah oui, j'avais commencé mon activité de bien-être en Thaïlande, mais bon, rien à voir. Là, il faut reprendre ici, créer mon auto-entreprise, et puis gagner de l'argent, commencer à reprendre contact avec, se réinscrire à la sécurité sociale, les impôts, le machin. Enfin voilà, c'est différent. Donc c'est sûr que ça n'a pas été facile, ça l'est toujours pas. Mais bon, voilà, la vie, c'est pas toujours. Mais voilà, je suis contente de le faire parce que c'est des challenges et c'est surtout ça vient d'une envie qui est tellement forte. Et enfin moi, j'avais envie de ramener en France ce que j'ai appris en Asie en fait. Parce que moi, j'ai énormément appris en 8 ans. Je me suis révélée, je me suis découverte. J'ai su enfin ce que je voulais faire vraiment, de ce qui me plaisait. Je me suis retrouvée. Je sais que ça paraît kitsch et cliché, on va dire, mais je me suis vraiment Mais, trouvée en fait. mais oui, Et du coup, c'est loin de ma famille, loin de mon pays que j'ai vraiment, bah, je me suis testée, je suis sortie de ma zone de confort, mais alors puissance 10, 10, 10. J'ai fait plein d'étapes différentes, mais c'est ça qui m'a aidé à grandir et qui m'a aidé à me connaître vraiment et à savoir ce que je veux et ce que je veux pas, en fait. Et du coup, voilà, c'est sûr que tout ce que j'ai appris et que j'apprends encore, parce que c'est pas genre je sais tout maintenant, hop, je vais donner aux autres. Non, c'est pas ça. Le chemin, il dure toute la vie et j'adore, ça me passionne et forcément, j'ai envie de faire profiter aux autres que ça peut être aussi facile que ça en fait. Que c'est pas forcément difficile, c'est pas forcément douloureux, ça peut être juste sympa en fait. Et alors, moi, il faut savoir que je suis retournée en Thaïlande, j'ai triché. ah, tiens donc, tiens Je suis donc. retournée
Ouais, je suis retournée il y a un an parce que franchement, dans mon activité, c'était limite si je frôlais pas l'épuisement tellement j'étais à fond dans mon truc. Du coup, j'y suis retournée un an et demi et ça m'a fait énormément de bien. J'ai revu mes amis, mais j'ai aussi un petit peu voyagé. J'ai fait une petite retraite de yoga. J'ai fait une retraite de méditation. Enfin voilà, je me suis occupée de moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien et relié avec mon pays de cœur. Et surtout, ça m'a aidé en fait, ça m'a confirmé la bonne décision que j'avais prise de rentrer en France. Et ça, c'était cool parce que j'avais pas du tout de regrets. Et limite, quand je suis arrivée en Thaïlande, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Ah, Et en fait, bah, tiens donc. ouais, c'était Oui, intéressant. Ouais, c'était intéressant. Et je c'est pense que une je l'ai belle bien prise de senti parce conscience. que, ouais. Et je pense que je l'ai bien senti parce que l'air de rien, quand je suis rentrée, bah, c'était le Covid. Donc, voilà. Et là, on va pas pouvoir retourner en Thaïlande de sitôt pendant un petit moment. Oui, moi, la Thaïlande, ça fera toujours partie de ma vie dans le sens où moi, j'aimerais pouvoir faire des retraites, euh, faire des retraites de bien-être et les amener justement dans ces endroits-là que j'apprécie énormément, où j'ai encore des contacts et où je pourrais un petit peu leur montrer dans le côté bien-être, un peu spirituel, etc. Bah, en Thaïlande ou au Laos. Voilà, ces endroits-là, ça c'est C'est mon projet merveilleux. à long terme. On verra ce que ça donne. Et puis en plus, comme je suis bilingue, français-anglais, bah, du coup, voilà, ma clientèle, en fait, elle peut être aussi bien francophone que anglophone. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça peut toucher du monde, quoi. Donc oui, la Thaïlande fera toujours partie de ma vie. Après, quand la prochaine fois que je pourrai y retourner, je ne sais pas, mais j'ai toujours des contacts là-bas, en tout cas, ça c'est sûr. C'est merveilleux. Moi aussi, je pense à y aller. J'étudie ça depuis longtemps. Maintenant, Ah. j'aimerais savoir, mais oui, j'aimerais savoir comment les gens peuvent communiquer avec toi, quelqu'un qui serait intéressé à tenter l'expérience et à se lancer dans le yoga du rire. Comment les gens peuvent communiquer avec toi? De quelle façon? Alors, c'est simple. Vous pouvez soit m'envoyer un email. Donc là, vous avez mon nom en dessous qui s'affiche. Donc, c'est safia.arnous@gmail.com, tout simplement. Après, j'ai une page Facebook avec le nom qui s'affiche. Donc, Safia Arnous The Happy Lab. J'ai aussi un profil Instagram avec le même nom. J'ai un profil LinkedIn avec le même nom. Donc, voilà, c'est assez facile. Et sur LinkedIn, non, pardon, sur Instagram, j'ai partagé mon profil Linktree, où vous avez en fait toutes les façons de me contacter. Vous avez des liens vers, par exemple, un podcast que j'ai fait, une interview. D'ailleurs, je rajouterai cette interview dedans. Les ateliers, parce que du coup, je fais un atelier en ligne tous les jeudis à 18h30 heure française sur Zoom. Donc, si jamais il y a des Québécois qui se réveillent très tôt et qui ont envie de faire du yoga du rire avec nous, c'est bien sûr avec grand plaisir. Des fois, j'ai des personnes d'autres pays. J'ai eu Luxembourg, Belgique. La dernière fois, j'ai même eu l'Allemagne. Donc voilà, c'est sympa d'avoir des gens d'autres pays aussi. J'adore. Alors après, je le fais en français. Voilà, après j'ai mon atelier de theory une fois par mois qui est en anglais. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Donc oui, n'hésitez pas, je suis joignable. Ben oui, c'est beau. C'est sûr que les gens vont être intéressés. Et puis, est-ce qu'on s'inscrit pour une séance? Est-ce que c'est une session? De quelle façon tu préfères que les gens puissent s'inscrire pour ton atelier? Alors en fait, c'est comme vous voulez. C'est soit la séance et c'est par écran. Ça veut dire que vous pouvez être plusieurs derrière l'écran, ça sera le même prix. Soit vous prenez un pack de 5 séances qui vous coûtera du coup moins cher. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez. Moi, j'oblige personne à rien. Je laisse les gens libres de décider pour eux s'ils ont envie de venir une séance ou s'ils ont envie de prendre le pack de 5 séances. Donc le pack de 5 séances est valable 3 mois.
Mais c'est extraordinaire, vraiment, là, ça donne le goût de participer puis de tenter l'expérience. J'espère que les gens vont sortir de leur zone de confort et puis vont Oui, pouvoir, ben oui, pour pouvoir expérimenter l'expérience avec toi. On voit que tu maîtrises bien ton sujet. Tu as déjà une personnalité joyeuse, une personnalité entraînante. Alors, je suis certain que les gens vont participer à ce beau projet. Et puis, je te remercie beaucoup pour la belle entrevue qu'on a fait aujourd'hui. Tu as de l'air joyeuse, tu as de l'air radieuse. Je pense que ça parle de soi, que tu es très heureuse avec ce concept-là. Tu as beaucoup d'énergie à partager avec les gens. oui, bah surtout c'est ce qui me met en joie et je pense que ça se voit. C'est vrai que ça Abs- me tient particulièrement à cœur ouais. Il y a beaucoup de gens qui me disent que, enfin, quand ils viennent à mes cours de yoga du rire, en général, ils me disent, non mais c'est bon, hein, t'as trouvé ta voie, c'est, on voit que tu portes ton truc, il n'y a pas de problème. Donc oui, je pense qu'à force qu'on me le dise, je le crois. C'est extraordinaire, vraiment, Safia. J'aimerais te remercier infiniment. Comment on termine Bah, merci à notre toi, série? hein, Guy. C'était une belle entrevue naturelle, Ouais, spontanée. C'est ça qui est beau. Souvent, le spontané, ça permet de sortir des sentiers battus. Et comment on ouais. termine une belle séance joyeuse comme ça? Parce Ah bon, on va rire. on peut y aller avec Namasté, un Namasté du rire. Ah, le namasté du rire, ça c'est une très bonne idée. En plus, je le fais des fois. Donc, on peut inspirer et après on expire et on rit. D'accord? Donc, on y va. On inspire et on expire. Ha 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 ha! Ho, ho, ho. T'as ça en toi, Ho, toi, ho, t'es ha, naturel. ha. Safia, merci infiniment pour la belle rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Que du bonheur, que de la joie. Je te souhaite tout le succès du monde dans ton entreprise et on va partager toutes ces belles vibrations-là. Et j'espère que tu vas persévérer avec le rire et cette fameuse technique là pour rendre les gens heureux dans le contexte actuel aussi là. Oui, carrément. Bah, merci à toi, Guy, hein, de m'avoir invité. C'était vraiment une très belle entrevue. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à tous les Québécois et qui vont nous écouter. Et à très bientôt, du coup. Merci beaucoup, Safia. Je te souhaite une belle journée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir tout revoir. le monde.